C'est parti. Alors bonjour à tous et bienvenue donc ce soir pour la présentation avec Wang Bi. Donc Salut! voilà, Wang Bi, le spécialiste de notre équipe. Donc c'est lui qui joue Sylvan, qui va vous présenter donc Sylvanas, qui est sorti donc dans la mise à jour d'aujourd'hui. Donc Wang Bi, on t'attend sur Heroes et tu vas nous présenter tout ça. Je suis sur Heroes. Ok, je Et, t'invite. je suis là. Je t'invite. Donc, alors tout d'abord, est-ce que tu as pu tester Sylvanas déjà avant cette vidéo, enfin, ce stream de présentation? Voilà, tu es mort de rire, c'est magnifique. Oui, non, ça me fait rire parce que en fait j'ai l'impression d'être au journal télé, tu sais, et Voilà, tu tout à balances fait. les questions, tu sais déjà les réponses. Voilà. Donc oui, j'ai pu tester le perso. Alors oui, avant toute chose, je n'ai absolument pas la prétention de dire que ce qui va suivre, c'est ce qu'il faut faire. Je l'ai testé que 3 fois. J'ai l'habitude des spécialistes étant donné que je suis le joueur de spécialiste de l'équipe. Mais ce que je vais dire est potentiellement nul. Je vais Ouais. vous dire ma vision, comment je l'ai testé et ce qui avait l'air de plutôt bien marcher. Voilà. Alors, est-ce que tu nous Euh, présentes d'abord le personnage en lui-même Le personnage, j'ai arrêté de jouer à Warcraft il y a moult années, donc je ne sais plus du tout qui c'est dans l'histoire, mais en tout cas elle est badass, hein. Je sais que c'est une elfe de la nuit, si je ne me trompe pas. Bah voilà, Voilà. quand on est du côté des réprouvés, donc hashtag le wiki Blizzard hein, si vous en avez besoin. Ensuite, donc pour toi qui l'as testé un peu, la joie que Blizzard l'a classé donc en difficulté facile. Toi, tu l'as situé où? Euh... C'est clair que c'est pas le champion le plus dur à jouer, mais après, je pense que pour ceux qui jouent à LoL, pour une des capacités en tout cas, on peut la comparer à une LeBlanc, notamment avec ses Banshee. Parce que bon, après je vais y revenir, mais son E, ça lance en cône des Banshees, donc des ombres si vous préférez, qui se déplacent donc, qui vont assez loin, et quand on active le sort, on se TP dessus. Donc c'est pas si difficile que ça à utiliser, mais c'est vrai que ça demande un minimum de concentration, hein, voilà. Ouais, Mais voilà, c'est pas non plus très dur à jouer, donc ouais, donc pas le numérique facile, spécialiste, voilà. voilà, d'accord, ok. Donc Voilà. ben, vas-y, passons donc à la présentation des sorts, passifs et du perso en lui-même. Donc je te laisse nous présenter déjà son passif premièrement. Alors, son passif, ce qui est absolument scandaleux, j'ai envie de dire. C'est un perso scandaleux. Son passif, donc, à chaque auto-attaque, je dis bien à chaque auto-attaque, il n'y a pas de délai, l'auto-attaque va stun tous les serviteurs ennemis, mercenaires ennemis, tours et forts. Voilà, alors C'est-à-dire que, en phase de push, une Sylvanas à elle seule peut faire tomber un fort et une tourelle qui, vous savez, qui est à côté du fort, si on la laisse tranquille, parce que techniquement, elle fait une auto-attaque sur le fort, une auto-attaque sur la tourelle, qui les deux sont stun pendant une seconde, et elle fait ça à l'alterne, et techniquement, s'il n'y a pas de serviteur en face qui l'emmerde, s'il n'y a pas de ouais, mercenaires ou d'ennemis, elle est tranquille, pépère, ouais, et qu'il y ait des munitions ou pas, elle s'encarre complètement. ouais, voilà. Parce qu'en fait, enfin, c'est pas exactement un stun. C'est là, je vois la définition, c'est ça bloque les attaques et les Voilà, capacités en fait. voilà. Je Ok. dis stun parce que sachant que ces sorts font proc le passif, Mm. par exemple le Z qui se transmet, toujours pareil, j'y reviendrai, l'effet du Z qui se transmet aux unités ennemies à proximité, arrête de bouger en une seconde, donc c'est bien un stun. Ouais. Mais sur D'accord. les tourelles, etc., c'est voilà, j'arrête d'attaquer. Ok. Ok. Voilà Ok. pour le passif. Pour le passif. Donc vas-y, balance les sorts. On va commencer par le Q-spell, hein, enfin le A. Oui, le A, donc tir d'affliction, qui a un CD de 2 secondes, et qui fait des dégâts de... Enfin, 28 de dégâts plus 3 par level, qui n'utilise pas de mana. Alors, on a 5 charges sur soi, on peut en avoir 5 maximum.
On recharge une charge toutes les 2 secondes. Une charge, enfin un serviteur ennemi à proximité qui meurt vous redonne une charge, et un champion 3 charges. Donc c'est un sort qui fait peu de dégâts en soi, mais si en 1v1 par exemple, je balance mes 5 charges contre l'ennemi, il va les sentir passer. Ça peut être grave, ça peut être grave. Concrètement, il va les sentir passer, notamment avec un talent qui va venir plus tard, si on le prend ou pas, talent qui ralentit l'ennemi, c'est-à-dire qu'on va pouvoir le chase jusqu'à l'infini. Une fois que vous lui avez balancé un A, à l'infini, vous le lâchez pas, sachant que vous avez les Banshees. Bref, voilà, pour le A. Le Z... Vas-y. Oh pardon, le A, j'ai oublié de dire, vous ne visez pas avec le A, c'est pas vous qui allez décider où le A va partir, où votre sort va partir. Il va proc sur l'ennemi le plus proche, en considérant les héros comme prioritaires. C'est-à-dire que c'est un ennemi héros prioritaire qui est plus loin qu'un serviteur ennemi, mais qui est quand même dans la range, ça va l'attaquer lui. La range est assez restreinte, c'est pour ça que dans les talents, après j'en reparlerai, moi jusqu'à maintenant, j'ai pris l'augmentation de la range de 25%. Okay. Peut-être que c'est pas si optique que ça, mais pour l'instant ça me va bien. Voilà. D'accord. Le Ensuite, Z, donc, dague de l'ombre, pardon. 75 de mana au lancer. Un CD de 10 secondes, donc un CD assez long en soi, c'est-à-dire qu'en teamfight vous pourrez en lancer qu'un seul, je pense. Alors ça sort très intéressant. Très intéressant et... Ah, on l'a perdu. Wangbi. Alors attendez, je check le TS. Non. Mon cher Wangbi, que se passe-t-il? Alors ne vous inquiétez pas. Ah voilà, alors on t'a perdu sur le sort très intéressant que tu étais en train de nous dire. Le Z, c'est ça? Ouais, voilà. Donc, dague de l'ombre, je disais donc. C'est quoi? C'est mon micro qui s'est coupé? Ouais, apparemment, ouais. Ah, donc autant pour moi, je recommence. Le Z, la dague de l'ombre. Donc, qui consomme 75 de mana. Un CD de 10 secondes. Donc, comme je disais, un CD qui est relativement long. Dans le sens où dans un teamfight qui en général dure 4-5 secondes, grand maximum, vous allez pouvoir le lancer qu'une seule fois. Mais, sort très intéressant, parce que déjà, à lui tout seul, alors vous choisissez une cible, vous le lancez sur une cible, que ce soit un serviteur, un mercenaire, un ennemi, un bâtiment. Vous lancez ce sort qui inflige donc 14 points de dégâts plus 3 par niveau, plus, tenez-vous bien, en 2 secondes, ce sort va infliger 54 plus 14 points de dégâts par niveau, en 2 secondes. Ah, et ce sort se transmet à tous les ennemis autour. Voilà. C'est-à-dire que s'il y a un ennemi en face, bon bah très bien, il va se prendre les dégâts dans la tête. Mais s'il y a 3 ennemis, les 3 vont être touchés. Ouais, ça va rebondir. Pas instantanément, ça prend du temps, mais entre nous, très peu de temps. Donc, allié au passif, comme je disais, le Z, vous le mettez sur une vague, enfin sur le premier de la vague. Tous les autres derrière vont être touchés, donc vont être stun une seconde, donc ça peut être pas mal pour temporiser un petit push. Question, est-ce que ça rebondit sur tourelle, fort? Oui, j'ai testé tout à l'heure d'ailleurs. Si je le lance sur un fort, ça va rebondir sur les bâtiments, sur les ennemis. Si je lance d'abord sur l'ennemi, ça va rebondir sur les ennemis, les bâtiments, enfin... Toute unité ennemie qui est à proximité est contaminée. Ça passe sur tout. Ok, d'accord. Voilà. Le E, vas-y. Attends, juste une dernière chose sur le Z. Ah, vas-y, pardon. Encore un talent que j'ai pris moi jusqu'à maintenant. Peut-être parce que j'étais pas encore très safe avec elle. Mais il y a un talent qui nous permet... de régénérer de la vie à chaque unité ennemie qui est contaminée. Et ça peut monter jusqu'à 75 points de vie par unité contaminée. Donc ça peut, sur une vague de creep, on peut très facilement régénérer sans pour autant, enfin sans devoir retourner à la base. Voilà. Ok. Alors le E, vague de hantise, donc ça c'est les fameuses Banshees, donc aussi 75% de mana, un CD de 11 secondes, donc là aussi relativement assez long. C'est-à-dire, donc, en cône, devant vous, vous allez projeter des Banshees qui vont faire des dégâts. C'est pas là où vous allez faire le plus de dégâts. C'est 41 plus 11 points de dégâts par niveau.
Mais donc là où le sort est très intéressant lui aussi, c'est-à-dire que si vous le réactivez, vous TP là où vos Banshees étaient au moment où vous l'avez réactivé. Donc si elle est à 2 pixels plus loin, vous allez réatterrir à 2 pixels plus loin. Mais les Banshees vont extrêmement loin. Ouais, c'est ce qui m'a semblé voir aussi. Oui, elles vont très loin, c'est-à-dire que je pense, j'ai pas encore tout testé forcément parce qu'en 3 parties c'est impossible, mais je pense qu'on peut traverser quasiment tous les walls, tous les obstacles. Je pense que c'est très facilement faisable. Alors, j'ai une question, parce que on voit quand même, elle a l'air assez manavore au niveau de ces deux sorts, vu que le A ne prend rien. Au niveau du mana, ça bouffe pas mal ou pas? Très franchement, je me suis pas trouvé en difficulté par rapport au mana. C'est vrai que c'est manavore, je pense, mais au vu des CD, parce que c'est 75% de mana, mais c'est des CD de 10 et 11 secondes. Ouais, c'est ça. Parce qu'il y a des sorts qui ont 4 ou 5 secondes de CD, qui ont moins de mana, mais au final on les lance plus, et donc on dépense plus de mana. Ouais. J'ai pas été en difficulté par rapport à ça. D'accord. En fait, elle a l'air... Enfin, tu peux placer tes capacités, mais je suppose que tu dois avoir une vitesse d'attaque, de ce que j'ai vu à peu près, assez violente. En phase de lane, très franchement, un Z sur une vague de mobs, donc je rappelle le Z, le sort qui proc sur les ennemis à côté, qui contamine, vous balancez un Z, les auto-attaques qui sont très rapides, je crois, sans vous dire, j'ai peur de vous dire une bêtise, mais c'est quelque chose de l'ordre de 1.25 par seconde, donc ça c'est très raisonnable au niveau, je parle bien au niveau. Plus les A, qui ne vous consomment pas de mana, et qui se rechargent très facilement. C'est ça que vous spammez en permanence, qui font peu de dégâts, encore une fois je le dis, mais ça dépouche très facilement. Voilà. Ok. Alors les ultis. Alors voilà, 2 ultis. Je vais commencer par celui que je ne pense pas prendre tout le temps. Ok. C'est ça qui, je pense, fait le charme de Sylvanas, mais qui va être moins pris que l'autre. Enfin bon, voilà. C'est Possession. Ok. Qui coûte 20 points de mana. Mais c'est que dalle! Ça coûte rien. Mon dieu. 4 secondes de recharge, autrement dit tout le temps, vous le lancez tout le temps. Pour vous dire, je crois que le sergent marteau a plus de CD que ça. Ah ouais, d'accord. Sur son napalm. Et donc, cet ulti, vous allez le lancer sur un serviteur ennemi. Alors moi, dans la description, j'ai lu serviteur. Ouais. Donc je ne pense pas que les mercenaires, ni le boss, ni les unités, voilà, que les serviteurs, et uniquement les serviteurs, vous pouvez les obliger à vous battre pour vous. Ok. Sachant que pendant qu'il se bat pour vous, c'est-à-dire jusqu'à ce qu'il meure lamentablement dans son coin, la bouche ouverte. Ah oui, mais 4 secondes de CD, ah oui, donc tu peux vraiment spammer, d'accord. Voilà. Donc ce serviteur-là va avoir plus 20% de dégâts supplémentaires et 20% de vie supplémentaire. Voilà. Ok. Ça me fait penser à un truc que j'ai oublié sur le Z, parce que je pense, je l'ai pas testé, cet ulti, malheureusement, je pense que je vais le tester tout à l'heure, ça va être marrant. Mais je pense que ça doit être pareil que pour le Z. Les unités d'Asmodan, ces lieutenants et ceux qui fait sortir des portails, là j'ai oublié leur nom. J'ai remarqué que le Z, pardon, pas le Z, le passif ne proquait pas sur ces unités-là. Pourquoi? Parce que ce sont des capacités d'Asmodan. Ce ne sont ni des serviteurs, ni des mercenaires. Ce sont une capacité d'Asmodan, donc je pense que c'est pour ça que ça ne proque pas dessus. Ou alors c'est un bug, mais les joies de la bêta font que... Voilà. Alors, vas-y. Donc je pense que l'ulti, ça doit être pareil. Le deuxième ulti. Et le deuxième ulti... c'est un skill shot. Qui est lui aussi scandaleux. Ah oui, lui il est violent. C'est Flèche Gémissante, qui coûte 100 points de mana, un CD de 90 secondes. Donc, vous envoyez une flèche, relativement loin, bon... On le verra tout à l'heure. Extraordinaire, ça fait pas toute la map, ne vous attendez pas à ça du tout. C'est-à-dire que sur le même écran, on peut avoir Sylvana et le bout de la flèche. Le bout de la portée, voilà. C'est pas. Je peux donner un exemple. Si donc sur le stream là, vous allez sur, je crois que c'est la deuxième vidéo du tuto Kerrigan que j'ai faite. Je m'en prends une bien dans la gueule. Donc si vous voulez voir la range. Voilà, je pense que là elle est au maximum. J'ai vu ta game et je pense qu'elle est au maximum. Donc, elle envoie une flèche qui fait 220 plus 20 points par niveau dégâts aux ennemis. Donc c'est une flèche qui va exploser en AOE.
et qui réduit au silence tous les ennemis qui sont dans la zone d'effet. Réduit au silence pendant, attention, tenez-vous bien, 2,5 secondes. Ah, c'est énorme. C'est énorme. C'est trop. On fera pas de jeu de mots sur le c'est énorme, hein, n'est-ce pas? Tu en Non, parce meurs que comme d'envie. je vous l'ai redit on tout le à sait. l'heure, un teamfight qui va durer 5 secondes maximum, ça veut dire que pendant la moitié du teamfight, vous et vos mates ne ils pourrez sont pas tous lancer de sort. Tous ceux qui sont dans la zone de l'explosion. Ah, Oui, d'accord. évidemment, voilà. D'accord, donc c'est assez violent, effectivement. Mais la zone est relativement large. Hmm. Donc voilà. Ouais, plus 90 Sachant secondes que, de... ne vous faites pas brain comme moi, ma première game, elle va pas exploser à l'impact de l'ennemi. C'est à vous de la réactiver. Ah, c'est à toi de le Elle va, réactiver. je pense, parce que j'ai pas eu l'occasion de faire gaffe, je pense qu'elle va exploser à la fin de la range. Parce que vous lancez, là, vous avez une flèche verte qui s'affiche. Bon, moi je suis en smartcast donc je la vois jamais. Mais quand j'ai mis ma souris sur le sort, j'ai vu il y a une flèche verte qui s'affiche. Je la lance par là, et donc je pense qu'au bout de la range elle explose. Mais si vous voulez qu'elle explose avant, c'est à vous de réactiver. Ouais, Donc d'accord. attention, si vous spammez votre sort en mode panique, ah il faut que je les silence sinon je vais mourir, vous allez la lancer à 3 pixels plus loin. Donc Ouais. aucun intérêt. Ok. Mais 90 Et attention, secondes c'est pas un de CD, stun, c'est un silence. Ouais. 90 secondes de CD, dis donc, c'est pas énorme. Enfin, c'est correct, hein, sincèrement. Comme, C'est très correct, très franchement, à chaque teamfight tu peux l'avoir. En, Donc, en sincèrement, 1 minute 30, c'est très correct. Là, sur cette petite présentation, est-ce qu'on peut se mettre d'accord que quand même le perso a l'air assez craqué? Il a l'air assez craqué, ouais. Ouais. Effectivement. Et est-ce que toi, donc il a un peu testé, donc on va parler des talents, des talents après, mais est-ce que tu penses qu'il va se prendre un nerf, sincèrement? Alors déjà, de toute façon, on est en bêta. Ouais. Donc tous les persos sont susceptibles d'être complètement changés, de ne plus rien ressembler à leur état actuel. Mais là, Sylvanas, je pense, ils ont un peu abusé sur le café, quoi. Ouais. Hein On est Le mec il d'accord. s'est dit les gars, j'ai un concept. On va prendre un perso, on va lui mettre toutes les utilités possibles et imaginables d'un assassin. Et en Mais plus, ça il va a être des un push. spécialiste. Donc, il a la double casquette et il va la mettre à tout le monde. Ok. Alors, est-ce qu'on... Voilà. Maintenant, partons sur les talents. Donc on fait ça rapide, hein, vas-y, donc niveau Voilà, 1. très rapidement. Moi, je vais d'abord vous dire ceux que je prends moi. Ouais, Le voilà. niveau 1, donc je vous ai dit, je prends la portée augmentée du A parce que je la trouve relativement faible. Ok. Après, je pense que celui avec lequel on pourrait hésiter, c'est âme perdue qui réduit de 2 secondes le CD du Z, donc qui passe de 10 secondes à 8 secondes. Mais entre nous, à aucun moment je me suis dit ah merde, j'ai pas le CD de mon Z. Ok. Donc je pense pas que ce soit non plus très opti. Après, on peut tripler les dégâts du A sur les serviteurs, mais encore une fois, ça Ouais. push tellement bien Ouais. que on ouais. s'en fout complètement. D'accord. En tout cas, encore une fois, c'est voilà, j'ai fait que 3 games avec, hein, donc j'ai pas la sauce infuse sur ce perso. Et donc après, on a toujours au niveau 1 talent pour détruire les munitions ennemies, mais de toute façon, on s'en fout, on a un passif qui fait qu'elle n'attaque pas. Quel est l'intérêt? Ça, je suis d'accord. Ok. Voilà, bon, Donc pour toi, c'est le A ou le Z, quoi, concrètement. je pense, très franchement, oui. Je dirais Ok. le A ou le Z. Alors, niveau 4. Ensuite, niveau 4, je prends. Alors, j'ai testé envenimé. Ouais. Mais alors moi, que ce soit dans tous les MOBA, j'ai jamais aimé les actifs. J'aime pas les actifs. Il a bien fallu que je m'y mette, hein, parce que Ouais. j'ai joué à LoL depuis la bêta, donc les actifs, je veux dire, j'en ai bouffé. Mais je suis un peu fâché avec eux, mais on va le dire, couplé à tout le reste, C'est c'est juste énorme. Ouais. Mais c'est la magie un peu de Heroes, c'est que voilà, si t'es pas trop actif, tu peux te passer des actifs pour passer sur d'autres talents. T'es pas bloqué Voilà. comme dans un LoL ou un Dota où c'est tel stuff, point barre, tais-toi. Voilà. Donc envenimé, ok. Au niveau des autres. ensuite. Donc je pense très franchement que c'est ça qu'il faut prendre. Mais si vous êtes un peu fâché avec les passifs, avec les actifs comme moi, mais vraiment si vous êtes fâché avec, hein, je veux dire, si vous êtes à demi fâché, prenez-le quand même. Donc je répète, envenimé. Sinon, j'ai testé paralysie. Paralysie qui augmente la durée de l'étourdissement de flèche noire. Flèche noire, c'est le passif. Ok, c'est ce qui empêche Augmente de d'attaquer. quoi. 100%. C'est le truc qui Pardon empêche d'attaquer. C'est le truc qui empêche Voilà. d'attaquer, ok. Donc au lieu de ne pas pouvoir attaquer pendant 1 seconde, il ne peut pas attaquer pendant 2 secondes. Haha, génial. D'accord. À la limite, si vous ne savez pas faire clic droit sur un fort et clic droit sur une tourelle, effectivement, peut-être que c'est utile. Ouais, Vous avez 1 seconde de plus pour le faire si jamais vous avez des lags. parce que comme Ça peut toujours aider. Comme ça silence 1 seconde, Sylvanas a une auto-attaque de plus d'1 par seconde, hein, on est d'accord?
Oui. Au final, Oui, tu oui. peux perma-silence, quoi. Donc, est-ce Voilà. que la paralysie est très utile? Bon, à Voilà, en je débattre. pense pas. Après, il y en a un autre qui est intéressant, mais j'en ai pas parlé en premier parce que je l'ai pas essayé. C'est embuscade du forestier. C'est quoi? Ça veut dire quand, par exemple, j'engage un teamfight, que ce soit en 1v1 ou n'importe quoi, je claque mes 5 charges du A. Ouais. Merde, j'ai plus rien, j'ai plus de DPS. C'est pas vrai, il y a tout le reste. Mais enfin bon, en admettant que, bon, Ouais. voilà, j'ai plus mon A. Malheureusement, il n'y a pas de creep à côté de moi ennemi pour pouvoir les recharger. Un teamfight ne durant que 5 secondes maximum, j'ai pas le temps d'attendre les recharges. Du coup, je fais quoi? Avec ce talent là, je lance Banshee. Et Banshee, je sais pas moi, par exemple derrière le mec pour lui faire proc les dégâts, je TP derrière, et en faisant ça, et ben j'aurai mes 5 recharges de mon A. Et donc ça enchaîne très vite, et donc je pense que ça peut être aussi très intéressant. Voilà. Ok. Et le carquois débordant, pas du tout d'intérêt. Très franchement, ça lance un A quand les charges sont au max. C'est-à-dire que quand on a 5 charges, Ouais. ça va en lancer une 6ème, enfin ça va la lancer pour pas en perdre une. Mais on s'en fout complètement parce que les persos sont déjà morts. Donc voilà. Ouais. voilà. Ok. Niveau 7. Alors, moi là j'ai pris le drain de vie. Comme je l'avais dit tout à l'heure, c'est soigne pour chaque ennemi touché par dague de l'ombre. Dague de l'ombre, donc le Z qui se propage. Donc à chaque fois qu'un ennemi nouveau est touché par drain de vie, par le Z, vous régénérez de la vie. C'est pas en fonction des dégâts qu'il prend, attention, c'est pas un vol de vie. Ça proc dès que l'unité est touchée. D'accord. Voilà. Ok. Après, il y a ça va te parler. Enchaînement. Tu dois connaître sur Nova. Donc les capacités. Après avoir utilisé une capacité, la prochaine attaque de base est augmentée de 25%. Après, je ne me suis vraiment pas rendu compte pour l'instant des dégâts de son attaque de base. C'est bizarre parce que ça va tellement vite avec elle que je me suis pas rendu compte du réel potentiel de son attaque de base. Ok. Après, Ok. à voir. À voir, voilà. Je pense que ça peut être intéressant. Renforce les ennemis, renforce les mercenaires à proximité. Pourquoi pas si on s'oriente vers une Sylvanas push, ce qui est tout à fait possible, avec l'ulti qui corrompt, etc. Forme ambreuse qui camoufle quand vous lancez les Banshees. Et vous pouvez TP sur les Banshees sans que le camouflage soit enlevé. Donc très bon escape. Si vous voyez qu'une partie est en train de mal se tourner, que vous avez besoin d'escape, que vous pouvez faire des kills, mais que vous avez quand même besoin d'escape, dès le niveau 7, vous pouvez avoir une très bonne escape. Voilà. Et ensuite, le tout premier fait exploser les ennemis tués par flèche noire donc le passif, c'est-à-dire que quand un ennemi, quand un serviteur, il y a mon ulti dessus, c'est-à-dire qu'il arrête d'attaquer, si là je le tue, il explose. Bon, encore une fois, si vous vous orientez vers un push, mais on peut pas prendre deux talents sur la même arme, donc c'est un peu difficile. Bon, alors niveau 10, t'as déjà expliqué les ultis. Niveau 10, voilà, j'ai expliqué les ultis. Niveau 13, moi j'ai pris Affliction Accablante. Affliction Accablante, c'est ce que je vous avais dit, c'est-à-dire que cumulable 5 fois. À chaque fois que j'envoie une attaque de base sur un ennemi, il se retrouve diminué de 5% de sa vitesse d'attaque. Ah ouais, donc c'est cumulable 5 fois. D'accord. 25% de la vitesse d'attaque de l'ennemi, vitesse de déplacement, 25% de la vitesse de déplacement de l'ennemi qui peut se la mettre là où nous pensons tous. On est bien d'accord. Ok. Donc pour Chase, c'est relativement fort si vous orientez vers une Sylvanas qui veut faire des kills. Voilà. Ça aurait été parfait si le prochain talent que je vais expliquer était sur un autre arbre. Je l'explique. Tir d'évitement. Augmente la vitesse de déplacement de 10% pendant 2 secondes chaque fois que tir d'affliction, donc le A, atteint un ennemi jusqu'à un maximum de 30%. C'est-à-dire que à chaque fois que mon A touche, je gagne 10% de la vitesse de déplacement. Sachant que dans Heroes, on ressent réellement, ce n'est pas un plagiat, je peux nommer qui c'est qui a dit ça, je m'en suis réellement rendu compte quand il me l'a dit. Xeleco, voilà, je fais de la pub. On ressent réellement dans ce jeu la différence de movement speed arrivé à 10%. En dessous, on se rend pas franchement compte. Au-dessus, c'est carrément craqué. Et donc, c'est-à-dire que
si je touche 3 fois un ennemi avec mon A, je vais avoir 30% de vitesse de déplacement en plus. Mais après, c'est vrai qu'il est peut-être mieux de le ralentir pour que toute la team puisse lui courir. Est-ce que c'est mieux de ralentir pour que la team puisse aussi l'avoir? Est-ce que c'est mieux de nous accélérer pour pouvoir escape? À voir, encore une fois, comment se déroule la partie. C'est ça. Flèche à fragmentation. Ça aussi, j'ai testé, c'est très intéressant, si vous voulez push aussi. C'est-à-dire que une charge de tir d'affliction, donc le A, vous la lancez, elle attaque un premier ennemi, elle fait les dégâts qui sont décrits dans le sort, et elle va faire 19 points de dégâts à une autre cible. D'accord. Alors, si je suis en 1v1 qu'il n'y a rien d'autre autour, il va y avoir qu'un seul proc, attention. Ouais. C'est pas un proc de A et puisque j'ai pris ce talent, il va se prendre la deuxième. Okay. Non. C'est s'il y a un autre ennemi, il va se le prendre. Donc, si vous en notez push, c'est très intéressant. Vous me connaissez, j'aime bien push. Voilà. Bouclier anti-sort, tout le monde connaît, réduit les capacités ennemies qui atteignent le héros, bon voilà. Un peu inutile sur Sylvanas. Oui et non, encore une fois, comment se déroule la partie, bon. Ouais. 16. Course 20. Permet de lancer 2 fois vague de hantise. Je ne vois pas l'intérêt pour l'instant, puisque quand on l'a lancé une fois, on est suffisamment hors de danger. Si c'est pour faire ça, et si on veut engage, on a déjà engage. Bon, voilà. Qu'est-ce que tu prends au niveau 16, dis-moi déjà? Moi, j'ai pris étreinte glaciale. Rend les ennemis affectés par dague de l'ombre vulnérables. C'est-à-dire que quand je lance mon Z, non seulement ils ont mal, non seulement je régène de la vie, mais en plus, ils prennent 25% de dégâts. Alors, c'est que toi qui inflige 25% ou toute la team? Je pense, c'est marqué, ce qui augmente de 25% les dégâts qu'ils subissent. Donc théoriquement, c'est tous les dégâts, toutes sources de tous les dégâts. Mais attention, mais réduit la portée de étreinte glaciale de 25%. C'est un peu de toute façon, puisque le CD est relativement long, vous le lancez une fois, après vous en taponnez le coquillard et puis ma bouche. Tu sais, c'est un peu en mode, on va les craquer, mais on essaye de faire croire que pas trop quand même. C'est ça. Après, cette phrase, je la trouve un peu mal tournée. Mais je vous la lis quand même. Rend les ennemis affectés par dague de l'ombre vulnérables, ce qui augmente de 25% les dégâts qu'ils subissent, mais réduit sa portée de 25%. Alors, je vous l'expliquais comme je l'ai compris. Si vous avez une autre interprétation, je suis tout à fait ouvert à toute proposition. Voilà. Volonté des réprouvés. Alors ça, très franchement, je l'ai pas pris parce que ça je l'ai pas compris. Vous le lis aussi. Rend incontrôlable et augmente la vitesse de déplacement de 30% pendant 3 secondes. Alors attends, qu'est-ce que c'est incontrôlable? Voilà. Est-ce que elle fait ce qu'elle veut? Est-ce que je ne peux pas lancer de sort? C'est-à-dire, est-ce qu'elle est silence, mais j'ai quand même 30% de vitesse de déplacement? Je ne sais pas. Tu nous feras le plaisir, donc peut-être pas sur la première game, mais de l'essayer ce soir pendant le stream, parce que j'ai bien envie de voir qu'est-ce que Blizzard définit d'incontrôlable, tu vois. Je pense qu'il y a moyen de se taper des bonnes barres. Alors après, bon, le 100% classique. Il y a le 100%. Tout le monde connaît. Voilà, vol de la vie, fait des dégâts, enfin voilà. Mais entre nous, quand on a un 100% et le fait que la dague ralentit, fait plus de dégâts, enfin personne prend plus de dégâts, très franchement, savoir ce que c'est être incontrôlable, on s'en fout aussi, hein. Voilà. La question se pose même pas. Voilà. Ok. Niveau 20. Et donc, niveau 20, on a un flash. Flash qui peut être intéressant. Mais bon, on a déjà la Banshee, comme t'as déjà ta Banshee, on peut ralentir l'ennemi. Voilà, on a Fureur du Nexus, pardon. Ouais. Bon, on a tellement d'attaques entre le Z, entre le A qui attaque tellement vite sur plusieurs cibles. Très franchement, encore là. Tu préconises l'amélioration de l'ulti, quoi. Voilà. Ok. Donc au niveau des améliorations d'ulti, ça donne quoi Alors, la flèche qui s'y lance. Une fois qu'elle est améliorée, les personnes qui sont au centre de l'activation, c'est-à-dire au centre de l'explosion, sont silence 2 fois plus. Ah oui, donc on passe sur 5 secondes. Ah ouais. Pardon, non, attends pour moi, augmente de 50%. Sinon ce serait 100%. Donc, on fait un rapide calcul de 1 seconde 25. Non. Augmente de 50% les dégâts. Augmente de 50%, donc augmente de la moitié de la durée de base. Les dégâts, mais regarde, la deuxième partie, il est réduit au silence 2 fois plus longtemps. Très bien, eh bien j'ai mal révisé, ok, donc... ça va. Donc ils prennent 50% de plus de dégâts sur l'explosion. Voilà.
et ils sont réduits au silence 2 fois plus longtemps. Autant pour moi. Donc c'est complètement violent, ok. Et le Voilà, deuxième ulti, voilà. l'amélioration. Pardon? Le deuxième ulti, l'amélioration. Oui, alors ça donne- l'amélioration du deuxième ulti, je vous rappelle que donc l'ulti augmentait à la fois les dégâts et la vie du serviteur que vous corrompiez de 20%. Et donc là, ça porte l'augmentation des dégâts et des points de vie à 30%. Voilà. Ok. Sachant que, ce que je n'ai pas dit tout à l'heure, quand vous utilisez cet ulti là sur les catapultes ennemies, au lieu d'avoir un CD de 4%, vous avez un CD de 4%, de 4 secondes, vous avez un CD augmenté à 20 secondes. Pas à l'infini, c'est juste après avoir corrompu la catapulte. D'accord. Voilà. D'accord. Bon bah merci pour la petite présentation. Donc maintenant amis je viewers, t'en prie. on va partir en game. Donc on va aller en. Donc moi j'ai pas Sylvanas. Hein, je suis désolé. On va aller en game et on va faire. Je vais rester sur la lane de Wangbi où vous puissiez un peu voir les animations, les sorts, comment il la joue, qui vous décrivent comment il la joue, pourquoi il joue ça comme ça, machin et tout. J'en profite pour faire un peu de pub, si ça vous plaît, si nos vidéos vous plaisent, si nos streams, si même nous on vous plaît, hein, y a pas le droit, voilà, on a le droit. N'hésitez pas à nous suivre sur le Facebook, Twitter, YouTube, on remettra cette vidéo bien évidemment sur YouTube. J'ai mis un tuto, s'il y a des gens qui l'intéressent, sur Kerrigan que j'ai fait cet après-midi. La plupart des viewers, même quasiment tous, m'ont dit qu'ils étaient très satisfaits. N'hésitez pas, on va faire d'autres tutos sur d'autres persos. Et oui, parce donc, que là, voilà. c'est pas un tuto ce qu'on va faire, Voilà, hein, c'est juste c'est une présentation et une première impression, on va dire. Voilà. Voilà, Wangbi c'est un peu testé en fin d'après-midi le perso, donc voilà, comme il a dit en du début. boulot, donc c'était un peu compliqué. Voilà, voilà. Je meurs de tout. Je vais partir sur allez, ma petite Kerrigan chétif, hein. C'est parti. Attendez un Je te peu. laisse te mettre prêt. Ouais. Voilà. Attendez un peu. Encore une fois, je suis toujours malade et ça a même tendance à s'empirer, donc je risque de tousser. Je suis désolé. Ouais. Autre truc aussi, mince, je voulais dire un truc, j'ai complètement zappé. Bon, ouais, voilà, n'hésitez pas à faire tourner le Facebook, le Twitter, à nous suivre sur la chaîne de Twitch aussi, hein, vraiment, parce que bon, on a, voilà, sur jeuxvideo.com, c'est un peu dur. À chaque fois que j'essaie de faire un peu de pub pour le stream, je me fais toujours. On se fait dégager. Ouais, on s'est fait foutre au fin fond d'un topic où bon, il y a personne qui y va et tout, donc on essaye vraiment d'apporter un travail constant, sincèrement. Je pense qu'il n'y a pas un jour où on stream pas, hein, on essaie de mettre des vidéos régulièrement. Donc, N'hésitez pas à apporter des critiques constructives. ouais, voilà, tout à fait. Donc on est parti. Allez, on espère que je vais pas avoir de lag. Ouais. Ce serait cool. Ah bah en plus la nouvelle map. Alors Eh la ben, la nouvelle nouvelle map, map. bah voilà, moi j'ai parlé jusqu'à maintenant donc c'est à toi de la présenter, vas-y. Voilà, alors la nouvelle map, alors juste 2 secondes, je fais un peu de pub. Donc je l'ai testé tout à l'heure, donc je l'ai testé juste en perso et j'ai eu de la chance durant le stream tout à l'heure, mais bien évidemment comme un débile, je n'ai pas record la game sur cette nouvelle map en ranked. Avec Kerrigan, j'ai fini à 17-0 je crois et on a fini la partie en 11 minutes. Ça va très très vite, c'est un très bon gameplay. Moi j'adore la map. Je pense C'est que très dynamique, et ce qu'on aime. Ouais, je pense que Wangbi va être d'accord avec moi en fait, parce que c'est très proche du Bête cœur noir. de Bête Cœur Noir. Et ce qu'il faut Ouais. savoir, c'est qu'avec la team, au niveau de Bête Cœur Noir, on a du 70% de win rate. Et enfin, on est assez bon sur cette map, sincèrement. Et je pense que sur celle-là, on va y être tout autant, parce que ça y ressemble énormément. C'est très dynamique. Le combat va bientôt. Vous êtes prêts pour le spectacle? Vous allez voir, il y a masse de petits pièges et tout à faire. Donc, bah mon petit Wangbi, vas-y, on va essayer d'aller au mid tous les deux. Au mid, Ouais, on va essayer d'aller au mid. Voilà, des spécialistes, ils vont se parer. Donc, voilà. Pour l'instant je vais la jouer comme je l'ai joué tout à l'heure, c'est-à-dire que là par exemple j'ai pris le talent qui augmente la portée de mon A. d'accord. Voilà. Par exemple, là, la portée étant augmentée, je peux tirer jusque... Tu vois le pilier de droite de la fontaine? Ouais. Jusque là. Ok. Sinon j'aurais pu tirer jusqu'au... un peu avant le pilier de gauche. Ok. Donc c'est un peu court. Donc j'explique un peu. Ça reste un peu court. Voilà, la nouvelle map pour ceux qui la connaissent pas. Donc il y a un temple ici, enfin un temple et un hôtel. On va dire appeler ça des hôtels. Donc il y a 2 hôtels où vous pouvez déposer donc des cristaux qui sont lootés en fait par les araignées qui remplacent les archers. Et donc en fait, je pense que cette map, comme je disais dans mon stream, c'est la map. Voilà, c'est la map du last hit.
je pense qu'il faut pas push. Il faut push quand on a l'occasion, parce qu'en fait, si on last hit, eux ils vont perdre les araignées, et de perdre les araignées, en fait, ils vont pas pouvoir récolter les cristaux. Donc je pense que vraiment ça va être la map du last hit. Au niveau des camps de mercenaires, il y a 2 camps de chevaliers, un de chaque côté, un camp de cogneurs tout en bas et un boss tout en haut, qui s'apparente en fait au boss habituel. Voilà, donc là, M'embête un peu là. Oh là là. Alors ils ont 2 fufus, ça va être compliqué, très vraiment. franchement ça va être très compliqué. Ça va poser problème. Oh là là, donc Alors, là, vous avez pu voir les dégâts qu'ils ont pris entre la Kerrigan et moi. Alors oui, le A, puisque vous n'avez pas besoin de viser, vous pouvez courir, vous cacher et mitrailler l'ennemi. C'est complètement scandaleux. Ouais. Voilà. Donc là on voit bien, il y a les 2 fufus au bot. Et donc vous voyez pourquoi ne pas push? Parce que là moi je vais pouvoir, voilà, je vais pouvoir récolter tous les trucs tranquilles. Eux ils vont push comme des gros cons. Hop, on va récupérer, voilà, j'en ai déjà 4. Vas-y, essaie de le choper, voilà, nickel. Et donc en fait, nous, vu que nos araignées elles vont mourir là, s'ils viennent, voilà, s'ils essaient d'aller les chercher, bon là c'est 2 fufus, ils ont des escapes et tout, c'est infernal. À mon avis les 2 sont pré-made. Mais en gros, bon moi je vais back mon petit Wangbi. Mais Oui. en gros, là voilà, ils peuvent pas les récupérer, c'est sous tourelle. Là, Wangbi va les récupérer tranquille. Et donc, Alors je sais pas si vous avez vu, juste excuse-moi, Oh non, vas-y. il y a 20 secondes là, je voulais récupérer les cristaux, mais je savais que j'allais me faire poke. Alors du coup ce que j'ai fait c'est que j'ai lancé les Banshees en direction de la Nova, pour à la fois lui faire des dégâts si elle restait dedans, et en plus pour lui faire croire que j'allais lui foncer dessus, ce qui fait qu'elle est partie. Ouais, donc là, normalement, on va pas mourir. Et voilà, j'ai pas eu la portée. Vous voyez, même en augmentant la portée, ça reste compliqué. Ouais. Choisissez un talent. Donc vas-y, paye. Montre comment. Voilà. Alors attention, il y a marteau. Hein. Par contre, Voilà. Donc on ne peut pas payer. alors on va les stun. Hop, là, on annule le paiement. Si t'es chaud, on peut y aller. Ah non, ils abandonnent. Bon, moi je vais payer. Vas-y, toi, récupère le cristaux, mon gars, sinon on va le perdre. Récupère les cristaux. Voilà, donc moi j'ai payé, et lui par contre, il va Ah, regretter. j'ai fait le contour. Là normalement il va mourir. Voilà, donc là vous avez vu le fameux TP. Et donc quand vous mourrez, vous perdez vos cristaux. Il y a des cristaux récupérés les enfants. On n'a pas pu les avoir, c'est pas grave. Ah, au secours. Non, c'est bon. Pas le furion-t-il? Nickel, je t'aime. Cordialement Donc des bisous. là, vous allez voir, on va tenter avec Sylvanas. Genre si t'arrêtes les tourelles, bon là on n'aurait pas pu, mais elle peut arrêter les tourelles avec son A. Bon, lui par contre il va se calmer. Et avec donc, par contre la Nova n'ayant pas d'escape, je ne comprends pas pourquoi elle reste. Là elle fait une énorme erreur. Genre elle se montre encore une fois, mais voilà, il y a des ratoules, mais on s'en fout. Elle se montre encore une fois, genre même Sylvanas, hein, elle TP dessus, elle s'en fout, voilà, franchement. Je laisse les prendre parce que je suis un peu en galère. Moi je vais. Alors regarde, je vais vous montrer un truc. Ah mince, j'ai pas pu. Bon, attendez. Hop, hop. Je continue ma conquête. Voilà, donc moi, je vais Voilà. finir. C'est pas ça que je voulais vous montrer, mais bon, je vous ai montré l'escape. Alors, il y a un truc qui est un peu... C'est pas grave en soi, Ouais. mais pour empêcher la tourelle de tirer avec l'auto-attaque, vous allez prendre un coup de tour. Parce que la range des forts Sur sécurité. et de la tourelle est plus grande que la vôtre. Donc vous allez prendre un coup gratuit. Ce que vous faites, c'est que vous balancez le Z sur le bâtiment, qui va faire proc le passif. Donc l'empêcher de tirer avant Ouais. même que vous soyez dans sa range. Comme ça vous prenez, non seulement de toute façon vous allez l'empêcher de tirer, elle n'allait pas vous tuer, mais en plus vous prenez pas de tour, vous prenez pas de coup de tour gratuitement. Ouais. C'est juste voilà. Que j'ai remarqué tout à l'heure, c'est pas non plus pas mal. révolutionnaire, mais voilà, c'est sympathique. Bon là normalement ça se passe bien. Voilà donc là je me dépêche d'essayer de reprendre ça sans crever. On va essayer. Parce que là ça va être très Voilà. très dur. On va essayer, normalement ça passe. Voilà, c'est bon, c'est passé, sauf que là moi je vais back parce que j'ai plus de vie. Hop là, la réduction du CD. Donc là Illidan qui a 11, il devrait payer hein, parce que sincèrement c'est comme c'est un peu comme la baie de cœur noir hein. Il faut vraiment essayer de mettre en Je continue ma conquête. protéger vos. Qu'est-ce qu'il foutait là lui, dis donc? Sérieux? Il est venu là, oui, parce qu'il y a des petits passages, des petits tricks et tout sur cette map. Mais vraiment, comme je l'ai redit, je pense que c'est la map du last hit. Genre, vous voyez là, voilà, ça leur fait 3 rubis perdus.
Moi je vais attendre, hein, je suis pas pressé. Très chaud. Voilà. Donc là voilà, j'en Je suis en récolte train de un. mourir de m'évaporation. Et l'évaporation. Donc là on va aller aider par contre. Quelle est la vraie? Une démonstration Récolter. inutile. Voilà, on récolte. Je te laisse récupérer au mid mon gros. Voilà, donc là j'ai 12. Concrètement, il va falloir payer. Voilà, donc là il peut pas m'empêcher de payer. Et moi, ça va être bon. Voilà, donc là on va invoquer les 3 araignées. Donc en fait les 3 araignées c'est hyper violent. Mais là je vais essayer de filer un camp de mercenaires. Parce que quand elles arrivent en fait les camps de mercenaires disparaissent. Donc si j'ai le temps de faire les camps de mercenaires avant que les araignées arrivent. Voilà. Donc voilà, donc en plus on va avoir un camp de mercenaires au mid. Donc là l'intérêt va être de push mid. Donc vous les voyez arriver là en forme de fumée. Donc ça va arriver vers... C'est les vers- pit smoke. Voilà, et en fait les araignées vont invoquer des créatures. Donc elles ont leur propre point de vie, dont vous pouvez les tuer. Mais ce qui est vachement bien, c'est que, pour pas être trop cassé non plus, elles perdent des points de vie avec le temps en fait. Donc bah, sinon ça serait vraiment pété. Parce que vous allez voir sur les 3 lanes ça va pusher. Là en plus avec Sylvanas, ça va être complètement violent parce qu'elle empêche les tourelles de tirer. Et en plus j'ai fait le camp de mercenaires. Donc je vous raconte même pas. Vous voyez là la tourelle elle a encore des munitions, elle ne tire plus. Vous voyez, elle a des munitions, mais elle peut pas les tirer parce que y a mon passif. Voilà. Donc là vas-y, hein, attaque le fort ne va plus pouvoir attaquer et Anubarak va mourir. D'accord, il s'escape, il a bien joué. Donc là en gros, on va enfoncer énormément les lanes. Alors, est-ce que vous pouvez vous rendre compte de la scandalitude de la chose? Voilà, donc lui il est mort, voilà. Voilà, donc regardez, hein, sa push, c'est d'une violence... Voilà, donc là il y a la team qui arrive en plus, donc autant vous dire, voilà, avec les mercenaires et tout, donc là avec Sylvanas en plus qui va bah, voilà, nous bloquer les tourelles, vous voyez que le perso est au niveau de la balance, on a fait mieux, hein. C'est scandaleux. Vraiment. Bon, là, on va pas grid, donc on va partir quand même. Voilà, en plus, t'as 10 rubis. Donc à chaque fois que vous payez, les rubis vont réaugmenter de 5. Le prix des rubis vont réaugmenter de 5. Donc là, moi je cover, hein, parce que de toute façon, il n'y a pas d'araignée à choper et tout. Alors, il en manque 4. Voilà, et eux vont arriver en fait pour payer. Et là, il faut vraiment les empêcher. Voilà, il faut qu'on les empêche. Donc ils ont payé, tant pis. Vous voyez, j'ai escape un Zeratul. Bon, j'aurais pu, voilà, comme je vous ai dit tout à l'heure, j'aurais pu... On va lâcher une fight. Attention ulti. Voilà. Alors, ça n'a pas fait de kill, mais... Ah, j'ai claqué mon... Ah, très laid ce que j'ai fait. Voilà. Là, on vole les rubis. Donc là, par contre, il faut dépush les araignées, leurs grosses araignées pour les tuer. Voilà. Ça tombe très vite, hein. Si vous y mettez tous, il n'y a pas de souci. Je pense qu'il y a une map qui va demander vraiment beaucoup de teamplay. Hein. De toute façon, comme bête cœur noir. Ah, donc on voit que ton passif proc sur les créatures que invoque l'araignée. Oui. Mais, Oui. mais pas sur l'araignée elle-même. Non. Là, le Zeratul, je sais pas trop ce qu'il fait, hein, on s'en fout. Alors là, j'ai pris, vous allez voir, le tir d'affliction, donc le A, qui proc sur une deuxième unité derrière. Vous allez voir, c'est juste abusé comme je peux des push. Voilà. Aïe. Bon là Est-ce que malheureusement, si tu arrives- je pourrais rien vous montrer parce que je vais y rester. J'ai quand même mis un Zeratul midi. Bon, Bon, moi je c'est vais pas mal, payer, comme ça on aura... c'est tout à fait honorable. Bon, Voilà. Là, voilà, ouais, c'est à pouvoir tempo. Et très franchement, j'ai des dégâts tout à fait raisonnables. Honorables, je dirais. ouais. Là on va lui voler tout ça. Par contre j'ai pas encore compris pourquoi il y a des rubis rouges et des rubis bleus quand ils meurent. Rouge, c'est ceux d'ennemis. Oui, mais pourquoi quand les ennemis meurent, ils ont les rubis rouges? Tu vois, c'est ça ma question. On ne sait pas. Ah, il veut pas me laisser montrer comme je push bien avec mon A. Mince. Bon, Vas-y, j'arrive. c'est pas grave. Vas-y, de toute façon ils sont au mid, ils sont trop occupés au mid. Donc
là ils vont nous Vous remonter pouvez dessus. absolument rien voir du tout, je suis désolé. Hein. Allez, moi je casse le mur. Il faudrait que je vous montre ça seul. Mais ça va être un peu compliqué sur cette map. Sur Très cette map franchement, c'est très compliqué. Mais là on peut enfoncer hein. Avec toi. Oh oui, oui, oui. Voilà, vous voyez, c'est Sylvanas, c'est joué sur un Si je push. suis Et là, parce que évidemment je peux pas faire un push comme ça seul. alors regarde, Et si attaque, je suis attaque, aidé- attaque le fort, mon gars. Voilà, et là le fort n'attaque plus. C'est comme s'il n'avait plus de fort. À Autant condition vous que dire. moi je continue à l'attaquer évidemment. Voilà. Alors en plus je pourrais optimiser ça en me mettant là pour attaquer aussi la tourelle. Mais il y a le sergent Hammer qui m'embête donc. Là voilà, donc on désengage. On va aller payer hein, parce qu'on a masse de boules. Donc voilà, donc il y a un timer, hein, quand les araignées meurent, il y a un petit timer qui arrive. Alors oui, Ok, un truc que j'ai pas dit. On va aller tuer la Zagara. Sur mon Z, il contamine. Mais si je contamine une unité qui est toute seule sur la map et qu'un autre ennemi va le rejoindre, il peut être contaminé. C'est pas parce qu'il était pas à côté d'elle quand je l'ai contaminé qu'il le sera pas plus tard. C'est un peu comme l'outil du TC, vous savez, dans le pogo. On peut y rentrer dedans. Là par contre faudrait payer, faudrait qu'ils viennent. Alors j'ai pas assez de réactivité encore, mais Moi je paye, hein, attention. voilà. Voilà, le TC il a 31 mec. Faut vraiment le protéger. Donc là vous avez vu hein, 100%. Jamais contrarier la reine. Je l'ai raté. Attention. Donc là, Votre sang est écoulé. par contre mon ETC a payé, c'est bon. Donc là vous voyez l'ultra. Voilà, donc là il y a une autre porte sur cette map, donc on peut la casser, hein, y a pas de souci. Ça permet de se planquer, faire des petites trappes et tout. Donc là voilà, on a encore les mercenaires, donc avec Sylvanas encore au mid, vous allez voir, enfin voilà, elle va attaquer le fort et on s'en fout. Alors voilà, vous voyez, là j'attaque les deux, donc j'empêche les Voilà, deux. donc lui il a... Voilà, bim, on va tuer celui-là. Donc ouais, c'est complètement... En plus on a les araignées, enfin bon... Voilà quoi. Leurs murailles sont Alors elle revient, voilà, et elle meurt, bim. Ouais, là c'était les Banshees, j'ai TP sur les Banshees. Ah, donc là il y a les araignées qui arrivent, donc vas-y, hein, attaque. Eh oui, et vous savez, le fait de rendre vulnérables les ennemis avec mon Z, ça marche sur les bâtiments. Ils prennent 25% de dégâts en plus. Ah bon? Ah ok, donc... Oui monsieur. d'accord. Oui monsieur. Oui monsieur. Regarde, par exemple j'ai claqué sur l'idole, regarde bien l'idole. Ah, petit bouclier. Tu vois? Ah ouais d'accord. Là par contre... Voilà. Vous voyez hein, les maps, là sur cette map c'est hyper rapide. Mettez-vous devant, je vais pas mourir. Oh non, je suis mort. Ah, j'étais à 15-0. 13-2. Bon, pour un héros que j'apprends, Ouais, c'est Encore pas une dégueu. fois. C'est pas dégueu. c'est très raisonnable. C'est Très pas dégueu. honorable. Donc voilà, vous voyez bien les TP. Donc vas-y Wang, bien. J'ai vraiment la caméra sur toi pendant encore 37 secondes. Je suis mort. Et au passage, vous pouvez donc voir. Attendez, je vais essayer. cette Non, map. c'est tout push donc je peux pas vous montrer. Je vais essayer de trouver un endroit où il y a. Eh ben, même Bah non, voilà. prochaine Voilà, fois, donc, prochaine bah, partie. Je voulais vous montrer GG. le double proc du A. Ah ouais, bah tu nous montres à la prochaine partie, pas de soucis. Donc voilà, si vous avez des questions ou quoi que ce soit au niveau, que ce soit n'importe quoi, la team, le personnage, hein, Sylvanas, n'importe quoi, allez-y hein, dans les commentaires, j'ai le stream à côté, donc je peux vous répondre directement, il n'y a pas de souci. Voilà, donc là bien évidemment, merci Blizzard pour le bonus, le petit boost en ce moment d'XP et tout, c'est complètement infâme, mon gars, une partie de 10 minutes, on se fait 223 000. Ouais, donc voilà. C'est abusé. Voilà, voilà. Et donc, je répète, la vidéo entière de la découverte Sylvanas, on va la foutre sur YouTube. On va la mettre donc sur YouTube. Sur YouTube, vous pouvez donc retrouver tous les streams qu'on fait de l'équipe quand on fait les tournois. Donc, comme je répète, on fait le SL Community Europe tous les mercredis. Donc là, on l'a pas fait ce soir parce que bah voilà, Sylvanas, nouvelle mise à jour, machin. Et Carters qui a un petit ordinateur problème décédé. Voilà, on fait les week-ends des petits tournois Glory for Gamer, machin. On stream
tous les jours, franchement, il n'y a pas un jour, je pense, où on stream pas. Et donc voilà, donc n'hésitez pas, faites tourner, suivez-nous Facebook, Twitter, le YouTube. Abonnez-vous aussi à la chaîne Twitch, hein, si vous voulez savoir quand on stream. Voilà, il n'y a pas de souci. Donc, mon petit Wangbi, donc les viewers du stream, ne vous inquiétez pas, je vais juste faire une toute petite pause pour le record YouTube. On postera cette vidéo, je pense que la vidéo découverte ira bien. Hein. Oui, là j'ai dit l'essentiel, après Voilà. c'est pas un tuto, donc pour une Donc, présentation je pense que ça va. Ça On suffit va amplement. stopper juste la vidéo YouTube, donc on va juste dire un au Ouais. revoir à YouTube. Donc YouTube, on vous Salut dit YouTube. à bientôt, et la prochaine fois, venez sur le stream. Les aides, ton vous même en tu aurez sais un peu YouTube. plus. Allez, à plus YouTube. Salut.